Ne t'inquiète pas, j'ai appelé le docteur, il sera là bientôt. Hey Jack, tu peux venir? Mon père veut te rencontrer. Qu'est-ce que c'est que ça? Molly, Tout le monde? Voici mon mari. Molly, je sais que t'étais pressée, mais t'as vraiment épousé ce minable juste pour me contrarier? C'est ce genre d'homme que t'as choisi? Ce mariage bidon ne peut pas respecter les conditions du testament de ta mère. J'épouserai cet homme même s'il était mendiant. Il m'a sauvée. Et je connais mieux que quiconque ceux qui ont l'air respectables, mais qui sont pourris à l'intérieur. Tu as profité de ma mère pendant des années, et toi et cette femme, vous avez conspiré pour la tuer pour son argent. C'est scandaleux! Garde! Enfermez-les! vous pouvez essayer. Maintenant! Il n'y a plus rien à dire ici. On y va. Attends, je dois récupérer les affaires de ma mère. D'accord, Molly. Tu m'as poussé à bout. Tu ne survivras pas à cette nuit. Qui sont ces gars là derrière? Oh. Juste des amis à moi. J'ai eu un pressentiment qu'il y avait un problème, alors j'aurais dit d'attendre dehors. Molly Linton. C'est une architecte. Sa mère est morte quand elle avait 7 ans. Le jour des funérailles, son père est rentré avec une belle-mère et une belle-sœur de 5 ans. Ils vivent de la fortune de sa mère. Le testament de sa mère dit que Molly doit se marier avant ses 27 ans pour hériter de l'entreprise. Donc, son père la gère depuis 20 ans. Son anniversaire est dans 2 jours. Pas étonnant. Je dois admettre qu'il est plutôt beau. Mais ses vêtements, il faudra changer ça. Qu'est-ce qu'il y a? Merci pour ce que tu as fait tout à l'heure. De rien. T'es ma femme maintenant. Je pouvais pas rester là à rien faire. On rentre? Évidemment, ma chère. J'ai demandé à mon assistante de te prendre des vêtements. Pourquoi tu prends pas une douche et tu changes ces vêtements que tu as? Essaie de me voir sous la douche. Hein. Je... C'est ce qui arrive quand on choisit mal son mari. Ne me prends pas pour un saint, ma chère femme. Ça doit être mon assistante. Pourquoi pas prendre une douche et t'apporter tes affaires après? D'accord. Maintenant, j'ai ces 2 documents, d'accord? Tu vas les signer et tout va bien se passer. Dans le pur rêve, le salaud! Ok. C'est ça que tu veux, hein? Signe ce putain de document! Tu vas le signer, hein? Hein, tu vas le signer! Signe-le! Maintenant, tu vas signer ces documents. Puis, peut-être que je lui épargnerai la vie. Espèce de salaud! Arrêtez.
D'où Jésus? T'as le crâne en fer ou quoi? Pas à toi de dire ça. Ma tête me faisait déjà mal avant ça. Comment elle va? Et les deux autres alors? Elle va bien, juste évanouie de peur. Et pour les autres... Arrêtez! Chef, écoutez. S'il vous plaît, S'il te plaît, épargnez-nous. chef. Pitié. On savait pas que t'étais là. Qui vous envoie? Le père de Molly. Il nous a payé une fortune pour la forcer à signer ses documents. Et maquiller ça en suicide. Je vois. Vous savez quoi faire après? Oui. Oui. Dégagez! Attendez. Pas de grosse scène. Juste une leçon. Oui. On a des amis en commun. Je leur ai demandé un service. Sérieux? Juste comme ça? Ouais, entre gars. Oh mon Dieu. Je veux dire merci. Merci de nous avoir sauvés. Qui est là? Ouais, c'est moi. Le travail est fait. Oh! Quoi? Non! Saccagez tout! Que faites-vous? Attachez-la! Non! Je vous ai payé. Laissez-nous partir. Laissez-nous partir! Hé, on peut négocier. Je vais vous payer plus. Vous vous en êtes pris aux mauvaises personnes. Continuez à casser, les gars! Restez loin de Molly et son mari. Maman? Papa, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Molly et ce salaud de mari. Attends, son mari connaît la mafia? Oh mon Dieu, bien sûr. C'est pour ça qu'ils ont ramené ces types louches à la maison. Si on veut s'occuper de Molly, il faut d'abord se méfier de lui. Céline, va voir Tony demain. On est tous dans le même bateau. Tu es brûlante. Tu as de la fièvre. Ne t'inquiète pas, j'ai appelé le docteur, il sera là bientôt. J'ai dû partir tôt. N'oublie pas de prendre tes médicaments. Je ne lui ai toujours pas demandé ce qu'il fait dans la vie. Bon, je dois d'abord m'occuper de mes propres affaires. Chef, voici le contrat pour l'accord foncier de Sauce City avec Thierry Alti. Je m'en occupe. Il y a autre chose. Quoi donc? Thierry Alti appartient à la famille de Tony. Tony, l'ex-fiancé de Molly. Le Tony qui a essayé de tuer Molly. Oui. Intéressant. Je vais y réfléchir. Laisse juste le contrat ici. Compris. Vous allez bien, madame? Salut, Molly. Voici les derniers bilans financiers et contrats, ainsi qu'une liste de fournisseurs et partenaires que vous avez demandé. Et quoi? Céline et Tony sont ici. Ils attendent dans ton bureau. Je me demande ce qu'il prépare. Déjeuner aujourd'hui, chérie?
Bien sûr. Allons-y. Sors de ma chaise. Elle ne sera peut-être plus la tienne très longtemps, ma chère sœur. Oh, oups. Autant pour moi, sœurette. Tony a quelque chose à te dire. Nous venons de signer un nouveau contrat avec L Group. La conception du Strange Building est entièrement entre les mains de Céline. Tu es viré. C'est une rupture de contrat. Tu vois ça, c'est mes plans. Pas touche. Oh, n'oublie pas, c'est moi qui ai signé le contrat. Donc, nommer Céline pour ce projet n'est qu'un amendement. Pas une rupture. Ma chère ex. Et en plus, Molly, les designs ne t'appartiennent pas personnellement. Ils appartiennent à l'entreprise. L Group est à un tournant critique. Sans ce projet de Realty, nous pourrions ne pas survivre. Tu ne mettrais pas l'entreprise en péril, n'est-ce pas? Eh bien, Céline, on dirait que tu as du pain sur la planche. Dès que je prendrai la tête de l'entreprise demain, je te donnerai un joli petit bonus. Tu rêves toujours d'hériter de l'entreprise, Molly? Le conseil s'est réuni ce matin. Testament ou pas, ils doivent penser aux intérêts de l'entreprise. La décision finale sur qui sera PDG sera basée sur le mérite. Et je ne suis qu'à un projet de te surpasser, ma chère sœur. Vraiment? As-tu oublié que je possède encore 60% de la compagnie? Mais oui, tes actions! Oui, c'est vrai que t'es peut-être pas au courant, mais au fil des ans, tes parts ont été dilués. Tu n'es plus l'actionnaire majoritaire, Molly. Alors c'est ça ton jeu. C'est ce que vous avez planifié tous les deux depuis longtemps? Tout ça, c'est à cause de toi, Molly. Si seulement tu étais morte hier, rien de tout ça n'aurait été nécessaire. Ta mère a perdu face à ma mère à l'époque. Et maintenant, t'as perdu contre moi. Espèce de salope!